Vous voyez cette femme? Elle s'appelle Shanti Devi. Elle a 2 fils. À l'époque où elle n'était pas encore aveugle, elle vivait avec eux. Mais un jour, peu de temps après qu'elle ait perdu la vue, ses fils lui ont dit qu'ils devaient déménager. Ils l'ont mise sur le trottoir en lui disant d'attendre et qu'il reviendrait la chercher après avoir bougé les meubles. Alors, elle a attendu, mais ils ne sont jamais revenus. Dans l'Inde du XXIe siècle, ce genre d'abandon n'est pas si rare. Une réalité surprenante dans un pays où la tradition veut que parents et enfants cohabitent jusqu'à la mort. Alors que la modernité s'affiche dans le paysage indien, la société est en pleine mutation. La famille n'en est pas exclue et les personnes âgées sont les premières touchées. Un vrai problème lorsque l'on sait que l'Inde compte 90 millions de personnes de plus de 60 ans. De nombreuses ONG comme Helpage India militent pour les droits du troisième âge. Le directeur, Mathieu Cherian, dénonce une situation alarmante. En Inde, les personnes âgées ne mènent pas une vie très heureuse. Les citadins souffrent d'isolement. Les ruraux, quant à eux, sont souvent négligés. L'accès aux soins médicaux reste difficile par manque de revenus et d'aide sociale. Ils doivent donc faire face à de nombreux problèmes. Et avec une plus grande mobilité des enfants, la situation s'est empirée. Les parents âgés souffrent donc de ces migrations en se retrouvant livrés à eux-mêmes. Problème d'incompréhension des parents, ambition nouvelle des enfants, manque de moyens ou de patience, beaucoup de parents sont abandonnés d'une manière ou d'une autre, à tous les niveaux de la société. Résultat, de plus en plus de maisons de repos voient le jour. Pour Madame Penatour, fondatrice du foyer Army Trust à New Delhi, l'enjeu est de taille. Pourquoi j'ai fondé ce centre? Parce que prendre soin des personnes âgées est un défi du XXIe siècle. Il n'y a pas assez de structures d'accueil pour eux. Nous souhaitons créer une ambiance plaisante, positive et garantir une bonne prise en charge des pensionnaires. Prakash Vatilo, 88 ans, s'habitue tant bien que mal à sa nouvelle vie. Je suis bien obligée de m'adapter. Mes enfants sont occupés par leur travail et j'ai pratiquement perdu la vue. Donc je ne peux pas rester avec eux, ni vivre au Canada avec ma fille. Je ne suis heureuse nulle part. Je ne fais que passer le temps jusqu'à ma mort. New Delhi ne regroupe que 85 maisons de retraite, dont seulement 7 sont financées par le gouvernement. Une majorité de foyers reste payante et donc réservée aux familles les plus aisées. Dans ce quartier pauvre de la banlieue sud de New Delhi, le foyer Guru Vishram Vrid Ashram accueille des personnes âgées à la fois malades mentales et handicapées. 86 pensionnaires répartis dans 3 dortoirs, sans aucune intimité et un personnel réduit à son minimum. Les malades ne reçoivent la visite d'un médecin qu'une seule fois par semaine. L'organisation vit de donations individuelles et ne touche aucune aide de l'État. Pour M. Bhagat, directeur du centre, le manque de financement est criant. Nous n'avons pas d'argent, nous ne recevons quasiment pas de donations. Comment voulez-vous qu'on paye nos employés? Les personnes âgées ont besoin d'une attention de tous les instants. Nous devons tout faire pour eux. Nous devons les nourrir, nous devons les baigner, nous devons les changer. Ils ne peuvent absolument rien faire tout seuls. Pourtant, une loi votée en 2007 oblige les enfants à prendre soin de leurs parents dans la mesure de leurs moyens financiers. Manifestement, cela ne suffit pas. Pour M. Cherian, ce sont les valeurs familiales qui doivent être protégées. Si nous ne transmettons pas à nos enfants des valeurs familiales, telles que prendre soin des parents, des grands-parents, et placer l'amour au cœur des relations, davantage de maisons de retraite devront être créées.
Une situation qui pourrait bien s'aggraver au fil du temps. Selon les prévisions, le pays comptera 200 millions de personnes âgées en 2025. L'Inde de demain ressemblera-t-elle à l'Europe d'aujourd'hui ? La multiplication des maisons de retraite est clairement visible. Mais pour l'heure, seule une minorité privilégiée en profite, tandis que les plus démunis finissent leur jour dans une précarité absolue.